Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour démarrer une série sur l'alimentation électrique de vos projets. Vraiment, avant d'attaquer les capteurs, les moteurs, le I2C, les entrées analogiques, tout ça, il va falloir d'abord alimenter votre projet pour qu'il puisse fonctionner. Alors, tant que vous êtes en train de le fabriquer, de le programmer, la carte Arduino est branchée sur la prise USB de votre ordinateur, donc il n'y a pas vraiment de souci. Mais peut-être qu'à terme, votre projet n'aura pas accès à cette prise et devra être autonome. Donc on va essayer, dans les prochaines vidéos, de faire un petit peu le tour des possibilités qui nous sont offertes pour alimenter la carte Arduino, bien sûr, mais aussi tous les autres éléments du projet, les capteurs et puis les éléments qui consomment beaucoup de courant, comme les moteurs, les pompes, les servos, les treuils, tout ce que vous voulez, qui consomment beaucoup de courant et qui vont demander une attention différente de la partie électronique. Alors, bien sûr, je vais, comme d'habitude, essayer d'être complet, vous donner un maximum d'informations, mais je ne peux pas tout couvrir. Je vous donne juste les idées, les pistes, et puis à vous d'adapter en fonction du matériel que vous avez et de votre projet. Je vais peut-être oublier des choses, malheureusement, et puis si vous-même vous avez des petites astuces que vous voulez partager avec les autres, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Alors allons-y, on va commencer avec vraiment en fil rouge cette question. Quelle alimentation électrique on va choisir pour notre projet? Alors pour ça, pour l'exemple, j'ai monté un petit projet bidon. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. C'est vraiment juste pour l'exemple, pour avoir des données, pour un petit peu quantifier tout ça. Alors quand je démarre un nouveau projet Arduino, j'ai une petite méthodologie que je vous présente ici, rien d'original, rien d'exceptionnel. Alors, en premier, je vais chercher les éléments clés du projet, vraiment ce qui est fondamental, ce qui est indispensable au projet. Par exemple, si je veux fabriquer un robot autonome, eh bien, je vais avoir besoin de capteurs environnementaux pour que le robot sache où il est. Donc, je vais me focaliser dessus dans un premier temps. Tout ce qui est résistance, diode, vraiment, ou même transistor, l'électronique commune, tout ça, je sais que j'ai à disposition. Et mon projet ne peut pas marcher sans ces éléments fondamentaux. Alors, aussi bien électronique que mécanique, les moteurs, les servos, les vérins, tout ça, c'est à trouver en premier. Une fois que j'ai trouvé mes éléments, eh bien, je vais rechercher les schémas électriques de câblage, de montage de ces éléments. Comment je vais les connecter entre eux et me poser rapidement la question, est-ce que tout ça va tenir sur la carte Arduino? Vous vous souvenez, la précédente vidéo, on avait montré qu'il y a un nombre de broches limité sur la carte, un nombre d'interruptions extérieures limité, qu'il y a certaines fonctionnalités qui utilisent les mêmes broches, donc certains capteurs ne sont pas utilisables en même temps que d'autres capteurs parce qu'ils viennent prendre la place, par exemple. Et puis, je vais donc devoir ensuite quantifier mes besoins électrique de mon projet. Et de là, je vais pouvoir en déduire quelle alimentation électrique j'ai besoin. Une fois que j'ai réalisé donc ces quatre étapes, j'ai un petit peu validé la partie pratique, la partie montage du projet. Et là seulement, je vais commencer à réfléchir au niveau programmation, comment je vais pouvoir faire fonctionner tout ça. Alors bien sûr, avec l'expérience, maintenant je fais un petit peu tout ça en même temps. Lorsque je tombe sur un capteur qui m'intéresse, tout de suite je vais regarder le schéma, les possibilités sur l'Arduino, l'alimentation, un petit peu réfléchir déjà sur la programmation. Voilà. Mais ici, donc je vous dis, on va partir sur un petit projet. Donc on suppose que j'ai déjà choisi les éléments, que on a les schémas, que tout ça est possible. On va vraiment se concentrer sur cette étape d'alimentation électrique. Alors le projet, le voici les éléments que j'ai choisis. Donc la carte Arduino ici, un afficheur LCD, un capteur de luminosité, des diodes électroluminescentes, ici un altimètre, là ici nous avons une pompe et ici un moteur. Donc on a besoin de déterminer nos besoins en électricité. Donc pour ça on va faire ce qu'on appelle un inventaire électrique, c'est-à-dire pour chaque élément déterminer la tension de fonctionnement et le courant qu'il va consommer et de là déterminer le courant global de tout le projet. Avant ça, on va faire
une première chose, c'est un premier tri. On va séparer nos éléments en deux catégories. La première, à gauche, tout ce qui est commande, logique, programmation, électronique, en fait tout ce qui effectue un traitement du signal électrique, on va le placer à gauche ici. Donc la carte Arduino, les cartes Shield, les cartes supplémentaires, les capteurs, les afficheurs, vraiment tout ce qui est électronique à gauche. Et puis de l'autre côté, à droite, les éléments qui eux ne font pas de traitement particulier. Ils se contentent juste de convertir l'énergie électrique en travail, en une autre forme d'énergie, donc tout ce qui est un peu électrotechnique, électromécanique, électrothermique, les moteurs, les servomoteurs, les résistances chauffantes, les pompes, tout ce qui est vraiment donc conversion brute de l'énergie électrique. On va mettre ici à droite dans la partie puissance. Alors pourquoi on fait cette distinction? Parce que dans la partie gauche, la partie commande, on fait du traitement du signal. Et le traitement du signal s'effectue sur les tensions par rapport aux tensions électriques, sur les tensions et par rapport aux tensions électriques. Donc on a besoin que la tension électrique qu'on apporte à ces éléments soit la plus stable possible et assez précise, proche de la tension qui est requise, qui est demandée par le constructeur. Donc vraiment ici, c'est un critère de stabilité de la tension qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du courant, bien sûr. Le courant, certaines parties du circuit, on a besoin que le courant circule dans un sens particulier. On a besoin d'amener suffisamment de courant à chacun des éléments pour qu'ils soient alimentés. Et on a besoin de ne pas envoyer trop de courant à travers ces circuits pour pas les endommager. Mais donc avant tout, critère de stabilité sur la tension. De l'autre côté, la puissance. Ici, ces éléments, ce sont des éléments qui généralement consomment beaucoup de courant. Les intensités requises ici sont souvent rapidement de l'ordre de l'ampère, voire plus. Donc je vous déconseille de faire passer 1 ampère à travers les circuits électroniques. Vous allez avoir un beau petit spectacle pyrotechnique, court mais intense. Donc ici vraiment c'est un critère d'intensité qui est important. Ici c'est la stabilité de la tension, ce qui fait que généralement pour une seule source de tension on va se retrouver à faire 2 circuits d'alimentation distincts. Alors donc notre petit projet, j'ai trié donc la partie commande, tous les éléments électroniques à gauche et puis tous les éléments de puissance à droite. Et maintenant, donc l'inventaire électrique, pour chacun des composants, on va essayer de trouver la tension de fonctionnement et une estimation du courant qu'il consomme. Par exemple, ici, la carte Arduino, on se souvient qu'on peut l'alimenter en 5 volts par la prise USB ou 7-12 volts par la prise jack ou la branche V-in. Alors pour l'estimation du courant, là c'est un petit peu plus compliqué en cherchant dans la documentation technique, en regardant un petit peu sur internet les forums, en regardant moi-même en faisant des tests. Voilà, la valeur généralement admise c'est à peu près 50 mA en idle, c'est-à-dire quand la carte ne fait rien du tout. Donc c'est la limite basse. Dès que vous allez alimenter votre carte Arduino, elle va au minimum consommer 50 mA. Pour l'afficheur LCD, donc une tension de 12 volts qui est requise, un courant de 30 mA. Alors attention, ne me citez pas sur les chiffres utilisés ici, c'est pour l'exemple. Des fois j'ai un petit peu modifié les valeurs réelles pour que ça colle mieux à l'exemple. Ne prenez pas ce que j'écris là pour argent comptant, mais j'ai essayé de rester réaliste quand même. Donc ici notre capteur de luminosité, donc on peut l'alimenter en 3 ou 5 volts et il va consommer 100 ou 150 microampères en fonction de la tension choisie, donc c'est vraiment rien du tout. Les diodes électroluminescentes, donc on veut ici qu'elles brillent au maximum de leurs possibilités, donc on va envoyer 20 mA à travers ces diodes. Et ici, donc c'est pas tellement une tension particulière qui est demandée, c'est une tension minimum de 2 volts pour déclencher l'effet diode électroluminescente. Et puis ici, notre altimètre, la doc nous dit que c'est une tension quelque part entre 1,95 et 3,6 volts, je crois que c'est 2,5 volts qui est préconisé ici. En fonctionnement normal, on nous dit qu'elle va consommer 40 microampères, mais que parfois
lorsqu'il y a une conversion ou un envoi d'informations, de données, la consommation peut monter à 2 milliampères pendant une fraction de seconde. Voilà. Alors, vous voyez que il y a une grande disparité dans de tension et de consommation entre les différents éléments électroniques. Trouver ces informations, c'est une phase qui prend finalement beaucoup de temps, hein. Il faut aller fouiller sur Internet, trouver les documents PDF, donc les datasheets, hein, ce qu'on appelle documentation technique. Ici, n'ayez pas l'impression que c'est super facile parce que je vous présente les données directement. Ici, par exemple, je vous présente le datasheet de l'altimètre, ici. Donc, c'est presque toujours en anglais, vous voyez. Et puis, il y a quantité d'informations et quantité de pages à lire. C'est une mine d'or, une mine d'informations indispensable pour bien utiliser l'élément électronique que vous voulez utiliser justement, mais c'est pas très agréable à lire, hein. Donc pour trouver l'information ici, il faut venir jusqu'à ce tableau 3, caractéristiques électriques, et puis il faut essayer de lire, décoder le tableau, hein. Donc la tension ici dont je vous parlais, on vous dit le minimum, maximum, la tension typique, hein, ici, et puis le courant, donc ce que je vous disais par rapport à la consommation, 40 microampères. Alors en plus, vous voyez, il y a différents modes de fonctionnement qui changent la consommation. Et puis il faut continuer, il faut lire tout le tableau jusqu'à trouver ici qu'on pouvait avoir des pics à 2 milliampères. Donc indispensable ce genre de documentation, mais vraiment pas digeste à lire. Donc voilà, on revient sur notre petit projet. Il nous reste à faire les éléments de puissance ici. Alors le moteur, on nous dit qu'il accepte une tension comprise entre 6 et 14 volts avec de préférence une tension de 12 volts pour tirer le meilleur parti du moteur. Alors la consommation électrique dépend en fait de la rotation, la vitesse de rotation de l'arbre, mais aussi de la charge, c'est-à-dire les éléments que vous allez monter sur l'arbre. On vous dit que voilà, si vous faites tourner à 12 volts le moteur sans rien fixer sur l'arbre, eh bien vous allez consommer 0,18 ampères. Mais si vous fixez sur l'arbre la charge maximum autorisée pour ce moteur, eh bien vous allez monter jusqu'à 0,7 ampères de consommation. Alors, vous voyez, ça fait donc 700 milliampères. Ça explose la consommation de toute la partie électronique. Donc vous voyez, c'est vraiment pour ça qu'on est obligé de séparer. On ne peut pas faire passer 700 milliampères à travers la partie électronique. Impossible. Vous voyez la pompe derrière, donc 12 volts. On dit qu'en fonctionnement normal, 1 ampère et que en fonctionnement, si on veut la pousser à fond, elle va consommer jusqu'à 2 ampères de courant. Donc vraiment, les intensités ici mises en jeu, rien à voir avec ce qui se passe dans la partie électronique. Donc voilà, maintenant qu'on a une meilleure vision des besoins électriques de nos différents éléments, il va falloir essayer de trouver l'alimentation qui convient. Alors généralement, pour un projet Arduino, on va utiliser ce qu'on appelle un générateur de tension. Donc c'est un générateur, et aux bornes de ce générateur, eh bien, la tension est constante et imposée à toute la charge, c'est-à-dire à tous les éléments que vous allez brancher sur ce générateur. Donc la tension va rester normalement stable et fixe, et c'est ce qu'on veut pour la partie électronique, c'est très important. Ici j'ai récupéré l'étiquette d'un générateur de tension. Alors essayons de la décoder. Donc en entrée, on vous dit que c'est l'alimentation secteur de la prise électrique, là où vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Mais en sortie, ce générateur va délivrer une tension de 12 volts continue, donc ce petit symbole qui veut dire courant continu, et qu'au maximum, il est capable de délivrer un courant de 1,2 ampères. Donc très importantes les données ici, 1,2 ampères. Eh bien, si votre projet consomme 500 milliampères, eh bien, pas de problème, vous pouvez le brancher dessus. Mais si par exemple il consomme 3,4 ampères, eh bien c'est impossible. Vous allez trop tirer sur ce générateur-là et ça va l'endommager. Alors ici, quelques petites icônes de normes, quelques petits dessins de normes. Et ici, plus intéressant, ce symbole qui nous dit que la sortie physique de ce générateur, c'est une prise jack
que le connecteur extérieur est au potentiel négatif et que le connecteur intérieur central est au potentiel positif. Donc éventuellement, on pourrait, avec cette alimentation, apporter de l'énergie, la brancher sur la carte Arduino sans problème, si bien sûr le prise jack est au bon format physique, 2,1 mm au centre. Alors, quels sont les bons critères à retenir pour un générateur, une source de tension pour un projet Arduino? D'abord, la première, évidemment, il faut que ça soit du courant continu qu'on injecte, bien sûr. On va regarder la tension nominale, la tension en sortie de cette alimentation, et puis le courant maximum qui peut être délivré par ce générateur. Voilà, donc on revient sur notre petit projet. Il va nous falloir dans un premier temps estimer la tension utilisée par notre générateur. Alors pour ça, on va chercher la tension maximum utilisée par nos éléments. On s'aperçoit que 12 volts revient assez fréquemment. Donc on partirait dessus, sur un générateur capable de fournir 12 volts, sachant qu'il existe des schémas électriques et des composants qui permettent de descendre la tension, 5 volts, 3 volts si besoin. Mais attention, ce n'est pas gratuit, ces composants vont eux-mêmes consommer du courant. Et justement, dans un deuxième temps, il va falloir estimer la consommation globale de courant de notre projet. Alors, ici, pour la carte Arduino, on avait dit que 50 mA c'était le minimum, donc on partirait, on peut doubler, voire tripler cette valeur pour se laisser une marge. Bien sûr, la carte Arduino va consommer beaucoup plus lorsque le microprocesseur va faire des calculs intensifs. Donc on part ici sur 100 mA. Le LCD 30 mA, ce capteur-là 0,15 mA. Et ici les diodes, je ne vous ai pas dit, mais en fait j'en ai besoin de 15 pour ce projet-là. Donc je multiplie mes 20 mA par 15 et je tombe sur 300 mA. Donc vous voyez qu'en fait une diode électroluminescente comme ça, toute bête, toute anodine, eh bien ça consomme beaucoup en réalité. Vous voyez, ici j'ai un altimètre qui consomme, vous voyez, très peu de courant, et ici j'ai une simple diode qui elle consomme 20 mA. Donc attention, lorsque vous mettez trop d'éclairage, c'est une grosse partie du budget part dedans. Faites attention. Ici, donc notre altimètre, on va partir sur l'intensité maximum demandée de 2 mA, même si ça arrive que de temps en temps, il faut que l'alimentation soit capable de fournir ces 2 mA. Donc je pars sur la fourchette supérieure. Donc au final, je me retrouve avec un budget global pour la partie commande de environ 400 mA. Alors maintenant, faisons la même chose pour la partie puissance. Ici, je ne vous ai pas dit, mais j'ai deux moteurs, en fait, pour le projet. Donc, je vais multiplier l'intensité maximale demandée de 0,7 par 1,4 pour être sûr d'avoir suffisamment de puissance pour faire tourner les deux moteurs à fond, à pleine charge. 1,4 ampères donc pour les moteurs. Et pour la pompe, pareil, je vais partir sur l'intensité maximum de 2 ampères. Donc au final, pour la partie puissance, j'ai besoin de 3,4 ampères. Donc vraiment, vous voyez pourquoi on va falloir faire deux circuits électriques parallèles, parce que impossible de faire passer 3,4 ampères à travers le circuit électronique. Impossible. Alors là, ça grille direct. Donc au final, si j'additionne les deux, j'ai besoin de 3,8 ampères. Donc, de ça, on peut dire que je vais avoir besoin d'une alimentation capable de me fournir 12 volts et au minimum 4 ampères. Donc ça va être les critères de choix, de sélection de notre alimentation, courant continu bien sûr, mais je ne l'ai pas écrit. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour pas que ça soit trop long, et puis dans la prochaine, eh bien, on va faire un petit peu le tour de ce qui est disponible pour justement arriver à fournir 12 volts et 4 ampères. Voilà, je vous dis à ciao et à très bientôt.